que c'est le sens de ce que j'ai dit ce matin, c'est de réinscrire les quartiers dans une politique d'égalité des territoires, c'est-à-dire de sortir la politique de la ville d'un ghetto politique d'une certaine manière, parce qu'en fait au fil des années ça a été une politique spécialisée, vue comme une politique très très sectorisée dont on a fait diminuer les crédits, mais je pense qu'il faut remettre ces quartiers dans une politique de droit commun avec une logique de réparation des territoires plus meurtris, de désenclavement. Il faut recréer une obligation d'égalité envers les habitants, notamment en termes de services publics. J'ai parlé de l'accès au transport. Je pense que c'est comme ça qu'on redonnera du souffle à une vraie politique en direction des quartiers, en leur redonnant toute leur place au sein de la République, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a un élément absolument essentiel, c'est que sur un certain nombre de politiques qui concernent les quartiers, la concertation soit obligatoire. C'est-à-dire que sur tous les projets urbains, sur les projets justement de transport, sur le remaillage des services publics, les habitants soient mobilisés. Mais il faut aussi que eux le fassent, eux l'acceptent. Et moi, je souhaite aussi qu'il y ait un engagement citoyen politique pour que la représentation dans le monde politique, dans l'univers des décideurs, soit plus à l'image de la société qu'elle n'est aujourd'hui. Il y a deux choses. Il y a des politiques qui sont des politiques d'aménagement, des politiques très concrètes, et il y a aussi des politiques qui sont de l'ordre de ce qu'exprime la République à l'égard des habitants de ces quartiers. Le droit de vote des résidents étrangers, c'est considérer que des gens qui ont vécu 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en France, ils peuvent voter aux élections locales et décider de leur vie. C'est aussi justement sortir d'une logique, on va dire, où on regarde de haut ce qui se passe dans ces quartiers. Et puis sur la question des récépissés, je faisais partie des gens qui n'étaient pas forcément convaincus a priori et qui l'a été par le collectif qui porte cette revendication. Justement, je parlais de se prendre en main, de la capacité de faire des propositions, la manière qu'ils ont eu de présenter cette proposition comme un outil de réconciliation aussi entre la police et les citoyens, de lutte contre les contrôles aux faciès, mais sans stigmatisation des uns ou des autres. Je pense que c'est une très bonne méthode et moi je souhaite qu'on puisse mettre en place des expérimentations pour que les uns et les autres soient convaincus, comme l'ont été les pays qui ont expérimenté ce dispositif. Merci. De rien. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, à bientôt. C'est Périscope et puis le site. D'accord, je vais regarder. Voilà, super.